Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta présence. Merci parce que par ta grâce, Père, nous sommes ici maintenant en train de te louer, en train de t'adorer, te magnifier, te glorifier, t'élever, ô Jésus. Maintenant, Père, nous ne voulons plus vivre, mais nous voulons que tu vives en nous. Viens maintenant et prends place en nous, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oui, il y a puissance dans le nom de Jésus. Bien-aimés, shalom, shalom. Je remercie le Seigneur pour vos vies. Je remercie pour vous qui nous suivez et vous encore qui restez toujours fidèles à la parole et à la prédication que vous suivez sur Renaissance TV. Donc, je remercie le Seigneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est évangéliste Féréol Kumba. Je répands l'évangile de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler sur beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas. Donc, aujourd'hui, c'est juste un message évangélique. Donc, je vais prendre un verset de Romains 8, verset 1. La Bible nous dit ceci. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Version Semeur. Si vous avez la Bible de votre côté, vous pouvez la lire. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Donc, pour toi qui es uni à Jésus-Christ, si tu ne le savais pas, tu n'as plus de condamnation. Personne ne peut te condamner. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Amen. Au verset 3, la Bible dit ceci. Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre fils avec une nature de pécheur, semblable à un pécheur. Donc son fils Jésus-Christ, il est venu semblable à un pécheur, à une nature de pécheur. Et la Bible continue en disant, pour régler le problème du péché. Bien-aimé, Jésus est venu pour régler le problème du péché. Il est venu pour ça. Il est venu pour t'ôter du monde. Amen. Le plan de Dieu pour nous, ce n'était pas que nous puissions être enlevés. C'était pour que nous puissions cultiver sur la terre et rester, être féconds. Le servir ici. Cultiver. Mais lorsqu'il y a eu la confusion, et toutes ces choses se sont passées, et il y a eu la rébellion entre Lucifer et les autres. Mais la grâce que Dieu nous dit dans Romains aussi, c'est que là où il y a le péché, la grâce abonde. Donc, Dieu sera toujours là. Amen. Et tu n'as plus de condamnation, sache-le. Au verset 9, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? La question que je te pose, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Oui, parce que la personne qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. Recherche le Saint-Esprit. Aie des prières, aie des heures où tu recherches, tu demandes la présence du Saint-Esprit. Amen. Au verset 14, on va terminer dans Romains. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Es-tu conduit par l'Esprit? Je vais vous poser ces questions. Êtes-vous conduit par l'Esprit de Dieu? Oui. Lorsqu'on est conduit par l'Esprit, on ne peut plus faire des choses sans sagesse. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, il communique la sagesse. Et lorsque tu as la sagesse sur quelque chose, la sagesse te rend plus fort que 10 capitaines qui gouvernent un pays. Oui. Peut-être dans ta famille, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la sagesse. Mais si toi, tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui procure, qui communique la sagesse, tu seras plus fort. Ou bien tu sauras prendre juste une petite solution qui pourra changer la donne. Amen. Donc, recherche le Saint-Esprit. La Bible nous parle cela dans Romains. Donc, recherche le Saint-Esprit. Amen. Donc,
On va faire 1 Corinthiens 14, verset 1. La Bible nous dit ceci. Recherchez avant tout l'amour. Aspirez en outre aux manifestations de l'esprit. Est-ce que tu cherches les fruits de l'esprit? Est-ce que tu cherches les dons de l'esprit? Est-ce que tu cherches l'esprit lui-même? Non. Valorise ce que tu as. Si tu as reçu le Saint-Esprit, valorise le Saint-Esprit. Amen, Église. Donc, tu dois avoir cette communion avec Dieu. Et oui, on continue dans Marc. Non, on va continuer dans Matthieu 26, Matthieu 23, chapitre 23, verset 26. La Bible dit, pharisiens aveugles, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur lui-même sera pur. Jésus leur dit ceci, il était invité chez un pharisien, mais il a vu ceci. Le pharisien nettoyait seulement juste l'extérieur, il croyait, bon, l'intérieur était propre, mais Jésus dit, nettoie d'abord l'intérieur et l'extérieur sera propre. Pourquoi? Certainement te voit extérieurement, voit des choses sur toi, mais est-ce que l'on connaît ce qui se passe dans le secret avec Jésus? Est-ce qu'on connaît ce qui se passe dans ta vie, dans le secret? Certainement à l'intérieur de toi, tu as de l'amour. Mais on voit au dehors que tu as trop la justice. Mais oui, c'est ça la manifestation du Saint-Esprit. C'est ça la sagesse. C'est ça un véritable chrétien comme Christ. Recherche ces choses et tu verras la gloire de Dieu. La Bible nous dit Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Qui dit ceci? C'est Jésus-Christ. Si vous êtes avec des amis ou bien avec des frères et des sœurs en Christ, mais vous êtes unis au nom de qui c'est? Au nom de Jésus-Christ. Si c'est au nom de Jésus-Christ, il est au milieu de vous. Il n'est pas à gauche ni à droite, mais il a dit, il est au milieu. Amen. Donc, recherchez la présence de Dieu, recherchez la présence du Saint-Esprit, recherchez les fruits de l'Esprit et cela vous sera communiqué. Amen. La Bible nous dit, on revient dans Romains 7, 11, car le péché a pris appui sur les commandements. Ainsi, le diable a été rejeté et il a inversé les commandements de Dieu pour faire naître ou encore pour faire vivre le péché. Amen. Donc Romains 7, on nous parle que lorsque le diable a été rejeté, il n'a rien créé. Amen. Il n'a rien créé, mais il a dit Dieu c'est le Dieu du ciel, mais moi je serai pour la terre. Mais lorsqu'il est descendu, il n'a rien créé. Il dit bon, moi je vais faire une loi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a rien créé. Mais il a pris les commandements de Dieu et il les a inversés pour faire naître le péché. Amen. Il les a inversés. Tu vas voir une belle phrase. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le diable va inverser ça. Et ça va faire des choses vulgaires. Amen. Ne soyez pas des idolâtres. Ne soyez pas des impudiques. Ne soyez pas des gens qui sont impurs face à leurs actes. Amen. Croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Ne faites pas des choses qui vont nuire à votre vie, qui vont nuire à votre relation avec Dieu. Mais faites des choses qui vont rendre Dieu fier. Amen. Est-ce que parles-tu de Dieu à la personne qui est à côté de toi? Parles-tu de Dieu à la personne qui veut vraiment l'aide? Que tu vois que cette personne est dans une situation misérable. Est-ce que tu parles de Dieu à cette personne? Elle a besoin de l'évangile. Elle a besoin de l'évangile. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. L'évangile de ton Dieu a besoin d'être répandu. Si tu ne prêches pas, ces personnes ne seront pas sauvées. C'est si tu prêches que ces personnes seront sauvées. Si tu prêches, elle aura à entendre cette parole. Et lorsqu'elle entend, elle comprend. Quand elle comprend, elle pratique. Et lorsqu'elle pratique, elle est sauvée. Amen. Donc, prêche la parole à l'école, prêche la parole à ton lieu de travail, même à la maison. Tu dois amener la sagesse. Ne t'ai-je pas dit que la sagesse te rend plus fort que 10 capitaines gouvernant un pays? Certainement, les 10 capitaines n'ont pas la réponse à quelque chose, mais toi, parce que tu as l'Esprit de Dieu, tu as le Saint-Esprit, tu as la sagesse, et tu pourras répondre. Et
interpréter toutes ces choses qui pourront te façonner, te venir à l'idée. Amen. Donc, aujourd'hui, je viens t'inviter d'abord à écouter juste ce chant. Juste ce chant. Des plus hautes montagnes, jusque dans les vallées, dans les champs, les campagnes, les chemins, les sentiers, dans les villes des nations, à chaque génération, tu es digne d'être loué. 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 Dans le bruit des silences, les plus sombres combats, en toutes circonstances, nous élevons nos voix, criant dans le désert, célébrant ta victoire. Tu es digne D'être loué. 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 Célébré, chanté. Dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbre tes louanges, oh Dieu. Tu es digne d'être loué, célébré, chanté, dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges Célèbre tes louanges, oh Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Je viens t'inviter à prendre un téléphone, à prendre juste un chant chez toi et tu loues le Seigneur. Tu dois louer, tu dois prier. Lis le psaume 3. La Bible nous dit, méditez jour et nuit. Lis ce psaume. Si tu as des persécutions, si tu as des attaques, lis ce psaume. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc, je vous invite aussi à appeler sur le numéro qui pourra s'afficher ou bien le numéro qui est dans la chaîne. Vous partez et vous appelez sur le numéro et on vous recevra. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.